Donc l'intelligence ambiante, c'est la capacité que l'ensemble des éléments numériques qui sont autour de nous et qui se rapprochent de nous parce qu'elles sont de plus en plus petites, puissent interagir avec nous de la façon la plus naturelle possible, de telle façon que l'on puisse ne pas distinguer cette interaction entre une machine et nous d'une interaction qu'on pourrait avoir avec un autre être humain. Alors en matière d'Internet des objets, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, au niveau des objets eux-mêmes, il y a le fait que Windows 10 devient modulaire et donc permet d'imaginer de l'embarquer dans des objets qui sont extrêmement petits, extrêmement peu riches en mémoire et extrêmement peu capacitaires en termes de possibilités de traitement. Par ailleurs, il y a tout ce qui se passe dans le cloud. Donc au niveau du cloud, il y a des services qui sont en train d'apparaître dont l'objectif est de permettre d'ingérer toutes les données et tous les événements qui proviennent de tous les objets en temps réel pour être capable de leur apporter, si possible et grâce au machine learning, de l'intelligence. Alors les grands enjeux, c'est de faire en sorte que cette intelligence ambiante, qu'on inscrit plutôt dans une perspective de réalisation dans une décennie à peu près, devienne une réalité. Donc parmi les éléments qui sont des briques importantes à la réalisation de cet objectif, il y a notamment HoloLens, la lunette de réalité augmentée que l'on a annoncée et qui va être introduite sur le marché d'ici la fin de cette année, dont l'objectif est de faire en sorte qu'on puisse interagir avec une réalité augmentée qui est intégrée dans une réalité physique de manière extrêmement simple et extrêmement naturelle. Donc ça, c'est un des exemples de briques de base. Il y en a encore d'autres qui sont nécessaires, puisque parmi les éléments nécessaires à la constitution de l'intelligence ambiante, il y a le fait qu'un ordinateur soit capable de voir, de sentir, de comprendre comme un être humain. Et là, au moins sur la partie vision par ordinateur, capacité de reconnaître n'importe quel objet en temps réel, il y a encore beaucoup de progrès à faire. On est bien meilleur que l'ordinateur aujourd'hui en tant qu'humain.